capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Le mercato d'hiver, ça y est, on y est en plein dedans. On commence à voir des mouvements. On l'a mis en débat parce que c'est aussi l'occasion de faire un premier bilan sur l'effectif. L'effectif qu'on a cette saison, donc autant sur la quantité que sur la qualité, on a des joueurs qui se sont montrés, des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, des joueurs qui arrivent en fin de contrat, d'autres qui se sont blessés. Donc ça a permis un petit peu de faire le premier bilan et de se demander, là c'est le mercato. D'après vous, c'est quoi les besoins du Toulouse Football Club sur ce mercato? C'est quoi les postes à renforcer, peut-être les opportunités à aller chercher? Si vous étiez dans les bureaux, sur quoi vous jetteriez votre dévolu en premier? Je commence par toi, Johan. Écoute, déjà si tu veux faire une bonne deuxième partie de saison et continuer un peu sur cette dynamique, il faut que tu recrutes au moins 3 joueurs. 3 joueurs minimum, quel poste? Un défenseur, un milieu et un attaquant. Ok, un joueur par ligne. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vois, on a quand même, au niveau du banc, c'est un peu, il faut le dire, c'est limité. Il suffit que King se blesse, il te faut un attaquant, parce que c'est pas avec Magri que tu vas faire quelque chose, malheureusement. Et en milieu, tu as Vincent Siro qui vient de se blesser. On a notre capitaine, ça va faire, je crois qu'il est absent au moins 3 mois. Donc, du coup, il faudra un milieu de terrain, ça c'est sûr. D'accord, pas d'accord. Rémi? Mais en fait, je suis en train petit à petit de changer un peu d'opinion sur le mercato d'hiver, de par la dynamique actuelle. On sait que les mercatos d'hiver sont souvent prônés par les clubs qui sont en difficulté, donc ce principe du mercato de réajustement. Et en fait, plus on avance dans le temps, et plus je me dis que ce mercato va être aussi soumis au départ, qu'on va surtout avoir. En fait, c'est surtout ça qui va déclencher les arrivées. Et après, derrière, Comolli l'a déjà fait, et on essaiera peut-être d'aller chercher un coup, mais finalement, tu parles de 3 recrues. Je ne sais pas quel signal ça enverrait en fait à l'effectif actuel de se dire... Alors si en plus c'est des titulaires potentiels pour le coup, j'ai peur que la dynamique soit un petit peu brisée par un mercato un peu agressif. Et finalement, Carles Nouvel Martinez a l'air plutôt satisfait de son effectif. Moi aussi j'avais un peu cette opinion aussi au départ de me dire que l'effectif était peut-être un petit peu court, mais finalement il a beaucoup de facteurs de réussite, parce que Canvo par exemple, je lui souhaite de faire une très bonne deuxième, mais finalement il rentre alors qu'il n'était pas prévu dans les plans initialement. Il y a des joueurs effectivement qui apportent satisfaction, d'autres moins effectivement, mais pourquoi tout chambouler, enfin du moins chambouler une partie? Moi je pense vraiment que l'arrivée va être soumise au départ. D'accord. Écoute, moi je suis un peu de ton avis aussi. Trop chambouler, c'est pas bon. De trop chambouler, après ça dépendra qui va partir aussi. Je pense que Jean-Ro et Magri, j'ai bien peur que ça part. Donc déjà il te faudra, qui dit départ, il te faudra arriver, donc 2 arrivées avec, je pense, un attaquant, il te le faut. Ça c'est obligé. Après, ça va dépendre comment tu vas gérer ton mois de janvier aussi. Les résultats, comment ils vont être. Peut-être que là aussi, ça va... Jusqu'ici, on est quand même sur une pente plutôt positive. Oui, d'accord, mais je pense que si tu veux essayer de jouer quelque chose, parce que pour moi, on est maintenu à 70%, mais si tu veux jouer quelque chose jusqu'à la fin de la saison, il te faut quand même un effectif... il te faut du banc, quoi, aussi. Hein. Donc... c'est pas la volonté du club d'avoir un effectif pléthorique, hein. Je me souviens de la... Si je peux juste perdre là-dessus. Si je me souviens des premières conférences de presse et la volonté cette année justement de réduire au maximum, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on est à 23 joueurs pro, si j'ai bonne mémoire, cette saison ou quelque chose comme ça. Et je vois pas du coup la stratégie changer pour aller chercher potentiellement, comme tu dis, parce qu'on est plutôt bien placé aujourd'hui, autre chose. Je vois pas le changement éventuel de mentalité. Arthur, en cabine? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pourquoi pas un milieu de terrain? Je ne vois pas faire de gros chamboulements cet hiver. Si la blessure de Vincent Siro est longue, peut-être un milieu de terrain pour le nombre, que Jedi Canvo devienne titulaire ou pas. Je me dis que c'est peut-être difficile de se baser sur une seule paire, Caceres, Canvo, pour la fin de la saison, et après derrière
J'ai l'impression que Zajc, je ne sais plus comment on dit, lui, ça va être compliqué. Donc peut-être un milieu de terrain, mais devant et derrière, surtout derrière, où on voit qu'on est très performant malgré l'absence prolongée de Nicolaisen. Je serais plutôt d'avis d'un seul milieu, mais aussi avec des départs dans tous les cas, même s'il n'y a qu'une arrivée. Oui, dans tous les cas, ça risque de bouger dans les deux sens. Vincent, Mathilde, vous avez un avis rapidement sur qu'est-ce qu'on doit cibler en priorité, où est-ce qu'on doit regarder? Moi, je vais faire des émissions qu'avec Rémi, je pense qu'on est souvent d'accord. Mais oui, moi, je pense sincèrement que le mercato, il va être conditionné par des départs. Je vois pas le TEF se mettre en danger, vu leur position, à vouloir chercher à investir ou à vouloir faire absolument un coup sans vraiment s'y être préparé. À mon sens, si vraiment il y avait une recrue à faire, moi, ce serait plus sur déjà un joueur qui serait habitué à jouer dans ce système avec des pistons. Et je le verrais plus sur un piston droit pour trouver un joueur qui a vraiment l'habitude de ce poste, parce qu'on n'en a pas vraiment dans l'effectif, je trouve. Et sinon, pour le reste, moi, je les vois bien continuer comme ça et espérer accrocher peut-être l'Europe, pourquoi pas, mais comme ça. Et si c'est pas le cas, il y a rien de dramatique, je pense. Écoutez, on vous a posé la question aussi sur les réseaux sociaux sur ce fameux mercato. Sur quoi tabler? Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il faut faire venir, d'autres qu'il faut peut-être faire partir? Vincent, tu as recueilli les réponses? Ouais, c'est pareil, soit des profils, soit des joueurs, mais c'est un petit peu ce qui a été dit jusque-là. Sur Instagram, un attaquant de pointe pour Gaëtan, une couverture pour King avec un jeune neuf qui a faim, parce que pour Magri, ça marche pas. Pour Aurélien, Emeric, un milieu créatif, un attaquant. Pour Dorian, un attaquant de pointe. Pour Augustin, un attaquant de pointe aussi. Pour Ryan, buteur obligatoire. On a vraiment un gros problème d'efficacité. Sur Twitter, je vous passerai bien sûr l'avis de Rémi et Camille, puisqu'ils sont déjà là, ici ou par la pensée. Pour Elliott, pareil, un attaquant, mais rien d'indispensable. Et qui lui renforcerait plutôt à tous les postes pour avoir un meilleur banc, c'est-à-dire avoir des joueurs de rotation pour mieux finir les matchs, pour tenir en fait tout simplement cette équipe-là. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si Fred Lamarque a un milieu supplémentaire pour suppléer notre capitaine, attaquant axial aussi, si on fait deux recrues, on joue l'Europe, il nous précise. Et pour terminer, on a aussi Fred qui nous dit un milieu qui sait garder les ballons et où un milieu bon à la relance. Et Jean N9, car avec les 2 caviars donnés par Soiseau, ça aurait fait 2 buts et aussi recrute un milieu supplémentaire. Et je crois qu'il y avait des commentaires aussi sur le live. Drogongal qui nous dit Magri Douar, ça doit être la seule priorité. Un vrai attaquant derrière King. Yamaf 317, il faudrait un autre joueur technique pour accompagner Beau. Et voilà. Je ne dirai pas le dernier commentaire de Fred, il avait qu'à être là. Je peux vous le lire si vous voulez. Allez-y, fais-toi plaisir. 2 subs et je vous le lis en direct. Non, je vous donne quand même l'avis de Camille, t'en parlais tout à l'heure, puisqu'il n'est pas là, mais il nous a quand même laissé son avis. Il nous dit on doit recruter un milieu de terrain créatif avec un gros volume de jeu, un attaquant, et on doit libérer Magri. Un ailier aussi, car je pense que cet été, Zakaria Bouklal va partir. Et c'est vrai que le mercato d'hiver, tu parlais d'ajustement tout à l'heure, mais c'est aussi... Et au Toulouse FC, on aime bien faire ça depuis quelques années, un mercato d'anticipation pour ces fameuses fins de contrat où les joueurs qui vont potentiellement quitter le club. On avait vu ça avec Vincent Sierro, qui était arrivé l'hiver pour prendre son poste l'année d'après. On a vu ça avec quelques joueurs. Donc, Suazo qui arrive quand Silla s'en va. En janvier, donc il y aura sûrement des choses à regarder de ce côté-là. Je vous donne quand même la liste des attaquants qu'on a sous contrat, puisque c'est ce qui revient le plus. Là, on parle de Magri, de King, de Gbo. On a de ce fait Joshua King et Eddy Zuliani qui sont liés au club jusqu'en 2025. Ed Jouma est lié au club jusqu'en 2026 avec une année en option. Derrière, on a Abouklal et Magri, c'est 2026. Amulic, on l'oublie tout le temps, même s'il est prêté, mais c'est contrat jusqu'en 2027, tout comme Ibrahim Sissoko. Et puis ensuite, on a Aaron Donoum, Xavi Babika, Yann Bo, qui eux aussi ont un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est vrai que là, si on se met dans la posture que Franck Magri va potentiellement, n'y arrive pas, va potentiellement quitter le club, et que Joshua King n'a qu'un an de contrat, la piste de l'attaquant, elle paraît quand même assez juste. Mais moi finalement je suis plus si sûr que ça que Magri va partir, parce que en fait ça conditionne vraiment l'arrivée d'un numéro 9. Et je rejoins Mathilde, c'est qu'à un moment donné, si tu prends un numéro 9 qui est pas bien adapté, ce genre de choses là, c'est compliqué quoi. Donc il faut vraiment être conscient du risque d'aller chercher un numéro 9. On l'a déjà fait avec Amulic qui était arrivé, si j'ai bonne mémoire, en janvier. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas fonctionné. Mais là malgré tout,
Et Dieu sait que Magri, je suis vraiment pas son premier défenseur. Mais quand on fait la balance du risque et des choses positives, bon, il faudrait que maintenant ça se décante assez rapidement pour espérer avoir le switch entre Magri et un nouvel attaquant. Franck Magri, est-ce qu'on est tous d'accord avec Rémi, ou est-ce qu'il y en a peut-être qui... Et ça lui ferait du bien de partir. Hein. Il y a quand même beaucoup de commentaires qui ressortent dans ce sens. Donc c'est pas le plus... Je sais pas sa grille tarifaire par rapport à d'autres attaquants qu'on a, mais c'est ce que c'est lui qui a dégagé en priorité. Enfin, moi, j'ai une sensation de déjà vu, en fait. J'ai l'impression d'avoir un Begraoui bis, même si c'est pas forcément lui le même profil, bien sûr, mais un joueur sur lequel on fondait pas mal d'espoir, même s'il a été quand même performant l'an dernier, faut pas oublier. Il fait 6 premiers mois qui sont de très bonne facture. Puis après, malheureusement, on le voit disparaître. Ce qui a été dur, c'est que on attendait sa confirmation cette année. C'était censé être le remplaçant de Dalinga. Donc, le club l'a auto-proclamé remplaçant. Dans le profil, techniquement, c'était lui qui devait censé se rapprocher le plus, parce que même King n'est pas du tout ce profil-là. Même dans le statut, quand la pré-saison démarre et qu'on commence à enchaîner les matchs de prépa, c'est lui qui est avec le groupe titulaire. On mixe un peu avec des jeunes, mais c'est lui qui il part avec un petit avantage dans tous les cas. Et même King arrive sur la fin du mercato. Est-ce qu'il y a, Mathilde, d'autres joueurs, à part Franck Magri, qui tu mets potentiellement en ballottage défavorable, ou qui pourraient te pousser vers la sortie dès ce mercato pour toi ? Non, moi je pense vraiment, je mets sur la stabilité. Magri, pour moi, ce qui va être compliqué, c'est plus lui, trouver une porte de sortie qui lui convient. Je sais pas c'est quoi son salaire, mais sur un club de Ligue 1, je vois pas grand monde, je pense, s'intéresser à lui. S'il veut retourner en Ligue 2, est-ce que c'est trop cher ? Donc c'est plus ça, moi je pense qu'il va être bloqué par aussi ses potentielles portes de sortie, les clubs qui pourraient l'appeler. Et après, moi je vois pas trop Comolli bouger sans départ. Je le vois pas se mettre le club entre guillemets en danger financier, parce que on l'oublie, mais la situation financière du foot français, c'est pas non plus incroyable. Et le TEF en fait partie, même si on s'en sort plutôt bien. Ils en font partie, et je les vois pas prendre des risques un peu inconsidérés ou bousculer un peu l'effectif. En fait, je vois pas un monde où c'est pas prêt, en fait, déjà, tout ça. Pour moi, vraiment, c'est juste des gars qui sont dans la gare en train d'attendre pour arriver, que le machin parte pour que lui arrive. Donc, sincèrement, ça va. Exactement, ça va vite décanter. Il n'y a pas de. Parce que là, tu perds Magri, tu n'arrives pas à recruter un neuf, c'est une catastrophe. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, tu prêtes Magri à Metz, comme on aurait pu l'entendre. Oui, je sais, il n'y a pas Camille, donc on a le droit de parler des rumeurs. Je vais tirer sur le câble, là, bouge pas. Donc, non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas un monde où en fait on prête Magri quelque part et sans avoir l'attaquant qui arrive simultanément presque. Mais le problème de l'attaquant, c'est le prix. Enfin, on le sait bien. Et on n'y est pas arrivé cet été. Partout. Déjà. Tout le monde veut un attaquant, mais il faut mettre le prix derrière. Puis c'est peut-être le poste où on a moins de jeunes qui sont prêts à prendre la suite derrière. On sait que les pitchouns cette année, il y a plus de mal à démarrer. Il leur manque encore de passer quelques galons pour pouvoir arriver là, quoi, malheureusement. Après, sur l'attaquant, je pense que tu as les moyens financiers, déjà 2 ou 3 millions, tu peux les mettre sur un attaquant, mercato là. Oui, mais il faut le trouver. On l'a pas. Enfin, on a passé 2 mois et demi cet été sans le trouver. Ce fameux attaquant de 4-5 millions ou autre chose. Vrai, tu vois. Donc voilà. Je tiens quand même à saluer Dragoncal qui libère tout ce qu'il a en lui apparemment, puisqu'il nous dit Amulich 2027, mais tuez-moi. Et il nous dit mais quel risque, aucun joueur ne pourrait être pire que Magri. Donc vous voyez que moi c'est vraiment une question qui divise, parce que là stabilité oui, mais c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs. Enfin, avec Mathilde on est de concert par rapport à ça. On ne dit pas ça. On dit qu'en fait on voit pas le départ de Magri s'il n'y a pas en fait l'arrivée d'un autre attaquant, parce que là en fait on a l'impression que Magri il est déjà parti, mais oui d'accord, mais non, c'est pas le cas. C'est vrai. Après, concernant le budget, ils avaient parlé à un moment donné entre 5 et 7 millions pour un attaquant, pour remplacer justement Dalinga. Après, j'ai l'impression que ces attaquants-là sont peut-être pas encore sur le marché, quoi. L'hiver, ce genre d'attaquants, ils sont presque titulaires dans leur club. Oui, parce après, bien sûr, on connaît Mercato TFC, ça n'a pas recruté en Ligue 1 ou quoi, mais même en Ligue 1, c'est de moins un joueur qui serait data compatible dans cette grille tarifaire-là. J'en vois pas qui viennent comme ça. Oui, même en Ligue 2, ceux qui marchent sur l'eau en Ligue 2 ou autre chose, ils sont pas dispo en hiver. Non. Pas à ce prix-là. Est-ce qu'on fait revenir Ado Naïvou? J'aurais essayé. Pourquoi pas?
Je te laisse sur celle-là. Il n'y a pas de sauvetage. Je te jette la bouée. Ah, super, merci. Tu parlais de Jean Rau tout à l'heure, Johan. Je vous donne tous les autres joueurs qui sont en fin de contrat 2025. Donc il y a Oumit Agdar qui est prêté avec option d'achat. On a Wasbauer, CJB qui a une année en option, mais on est toujours dans le flou par rapport à ça. Et Zeitz qui est prêté aussi. Denis Jean Rau et comme j'ai dit tout à l'heure, King et Zuliani. Est-ce que c'est des départs qu'on doit anticiper ou est-ce que on laisse partir les joueurs libres comme on a eu l'habitude de le faire récemment? Tout à l'heure tu parlais de Jean Rau, peut-être qu'il allait partir dès le mois de janvier. C'est ce que tu aimerais? Pour lui, oui. Moi, pour lui, j'aime bien le joueur et j'aime bien la personne parce que sur le terrain, on a beau dire, mais c'est un vaillant. Et je pense qu'il a en Ligue 2, je pense qu'il peut avoir sa place dans une équipe. En Ligue 2 ? Ouais. Il avait quand même. C'est un joueur qui a perdu beaucoup quand il s'est blessé. En ce moment, il fait des bonnes entrées, il revient quand même assez bien. Donc, on parle beaucoup de lui pour une porte de sortie aussi. Est-ce que ça presse vraiment au mois de janvier? Je sais pas. Ça dépend dimanche. Je sens si tu veux la preview. Si franchement il n'a pas un temps de jeu conséquent ou même une place titulaire, si tu changes de système, ça on en reviendra après. J'anticipe un peu. Il peut faire les valises lui-même, sincèrement, parce que il est quand même à un âge où il peut encore jouer. Il est encore jeune, donc il a encore un, deux, voire 3 clubs challenge où il peut encore jouer pas mal. Même bas de tableau Ligue 1, sincèrement. Même pour moi, même chez nous, en intérim, il fait le taf, quoi. Donc, ça m'emmerderait de voir partir, sachant que tu as un Siro blessé, que tu sais pas combien de temps ça va prendre, que lui, il est disponible de suite. Il connaît déjà le système, il connaît déjà le fonctionnement, donc il est là, il peut jouer. Donc, pourquoi se passer d'un gars, acheter un autre joueur qui va coûter cher, qui va peut-être avoir besoin d'une période d'adaptation, je trouve que c'est un risque bête. Moi, je reviens sur ton avis. Je veux dire, si j'étais comme lui, j'aurais fait tout pour le garder. Je ferais tout pour le garder parce que... Mais bon. Après, est-ce que lui a envie de rester aussi? Vu sa situation aussi. Ça rentre aussi en compte. On sait que... Voilà. Parce que c'est un joueur qui était appelé en sélection, qui était quand même dans une assez bonne forme, et puis qu'on voyait mal quand on est monté en Ligue 1, qui est resté, qui a gardé sa place et qui a un peu perdu beaucoup de choses. Est-ce que tu veux qu'on appelle Henri pour avoir des infos? Son fanboy préféré. Je risquerai, je veux pas entendre. Si jamais il y a des larmes, c'est pas diffusable. Je vous entends beaucoup parler de risques depuis tout à l'heure. On va peut-être finir sur ça. Le mercato estival, il était quand même relativement peu risqué puisqu'on a des joueurs qui arrivent en prêt, des joueurs qui arrivent libres. On a des joueurs comme King, comme CDB qui viennent pour une saison. S'ils performent pas, le risque est quand même minime. On met pas forcément de l'argent dessus. Est-ce que, du coup, pour rester dans cette stratégie de minimiser les risques, si jamais il ne se passe rien sur le mercato hivernal, que personne ne s'en va, que personne n'arrive, ça vous conviendrait? Waouh. Elle est bien ta question. Non, mais après, il y aura forcément toujours la petite recrue du 30 janvier, là, le petit... Alors après, est-ce que ce serait un énième prêt? Est-ce que ça serait l'arrivée d'un jeune joueur à potentiel? Parce que c'est vrai que pour le coup, autant on a recruté des joueurs expérimentés, autant on s'est aussi un peu penché, et j'ai l'impression qu'on se penche aussi un petit peu sur... entre guillemets, un nouveau marché depuis 2-3 ans sur Redbird, c'est-à-dire à l'instar de Gbo, qui effectivement arrive comme ça l'année dernière, ce type de joueur français. Moi, j'aimerais bien, s'il n'y a pas de recrue, c'est vrai, partir dans un monde où peut-être on prendrait un jeune joueur de 20 ans qui a envie et qui comblerait en fait le déficit qu'on a chez les jeunes sur certains postes. Pour le coup, parce que c'est toi Vincent qui l'a dit, je crois, tout à l'heure, avant d'avoir des jeunes qui arrivent sur des postes clés, notamment le poste d'attaquant ou autre chose, il va falloir attendre un petit peu. Là, ils sont encore qu'en U12. Non, j'exagère. Mais en fait, peut-être dans ces cas-là, aller piocher chez la concurrence. Alors, j'ai du mal à y croire quand même que certains clubs lâchent des potentiels jeunes, mais des joueurs comme ça qui sont dans des championnats... mais excuserait l'expression secondaire comme la Belgique ou autre chose, pourquoi pas, why not? Oui, ou profiter de notre bonne santé financière aussi en soi. Il y a des clubs qui ne pourront pas retenir leurs bons joueurs parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ou qui doivent s'en séparer, donc pourquoi pas aussi. Des joueurs qui n'ont pas envie de prolonger, qui sont en fin de contrat et qui n'ont pas envie de prolonger. Écoutez, on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'en cabine, Nadia, Arthur, on a un dernier avis sur le mercato? Oui, on touche rien, on attend la fin de la saison, on reste
plutôt pas mal à flot sur le plan financier et on récupère les joueurs qui devront être vendus par les clubs qui rentreront pas dans leurs frais et qui seront obligés de vendre tout leur effectif pour rester en Ligue 1 et pas descendre en National. De vautour. Après la tuile c'est Siro, hein. Par contre ça c'était pas prévu au programme, donc peut-être qu'effectivement la réflexion elle va pencher sur ça, quoi. Ouais. On a eu des nouvelles de l'absence de Vincent Siro qui devrait continuer et celle de Nicolas Hyssen aussi qui devrait selon toute vraisemblance durer plus longtemps que prévu et ça m'étonnerait qu'il revienne au mois de janvier, donc c'est l'infirmerie qui était plutôt vide jusqu'ici. C'est rempli avec 2 de nos meilleurs joueurs et le capitaine et le vice-capitaine. Donc peut-être que tu as raison, ça va. Je peux me permettre une aparté, Sacha. Alors on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a un truc qui est un peu bizarre sur les blessures là, depuis 2 ans. Les grosses blessures, je parle. On se rappelle d'Abouklal. Là, il y a Nicolas Hyssen aussi. Alors je mets pas de la suspicion sur la chose, mais on a l'impression que quand on a des joueurs effectivement qui se blessent longuement, ils ont une période qui est importante. Alors, est-ce que c'est volontaire de pas les remettre de suite ou de les remettre trop vite? Mais c'est vrai que pour le coup, moi typiquement, ça m'interroge. Pour le coup, la gestion de ces longues blessures, je trouve que c'est la 3e en 1 an là. Un peu plus, pardon. Avec Abouklal, c'est un peu plus ça. Mais ouais. Après, c'est peut-être pareil dans les autres clubs. Il y a Freefly qui te suit dans ton complotisme et qui dit que ça coïncide avec le départ du médecin du club au PSG. Je sais pas. Franchement, je balance cette bouteille à la mer comme ça, mais c'est vrai que Nicolas Hyssen, ça sent pas bon et j'ai l'impression qu'on l'a déjà vécu avec Abouklal et j'espère que ça sera pas la même pour Siro. Bah écoute. Je le souhaite pas en tout cas. je le souhaite pas. Nicolas Hyssen, c'est quand même un joueur qui a enchaîné quasiment tous les matchs depuis 3 ans, donc on va voir. Abouklal était quand même revenu très vite. Oui, il y a eu ça aussi. Il était venu plus tôt que la date. On avait été ou autre, c'est différent. Mais je me dis, si le staff médical a un doute au vu de la situation du TEF, il n'y a pas d'urgence. Donc je pense que ça prend part aussi à ça, peut-être rallonger un petit peu les semaines d'absence. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire sur ce mercato. C'est toujours difficile quand il se passe rien, c'est un peu timide, mais bon, on verra. On voit des belles choses sur les autres clubs. Il y a du divertissement, des joueurs qui arrivent et qui n'arrivent pas, qui viennent et qui repartent. Donc on verra si ça bouge du côté du TFC. Ça nous arrange, hein. Oui, c'est parce que non, mais blague à part, dans cette situation. Il y a une certaine certitude sur nos matchs. On sait à peu près qui on aligne. Il faut que face à des équipes qui, du coup, se passent titulaires pour leur bande de la pression et pas qu'ils partent. Oui, on rigole, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui aimeraient être dans notre situation.